Bonjour, bonsoir. Alors, cette vidéo, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, c'est un mot, tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais on l'appelle aussi la communion, le Saint-Sacrement. C'est l'hostie que l'on prend à la Sainte Messe catholique. Donc, l'Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus, notre Sauveur, qui, pendant la messe, s'offre à nous. Eucharistie est un mot grec qui veut dire remerciement. Donc nous célébrons à chaque messe ce remerciement à Jésus, et Jésus s'offre par un acte surnaturel, l'hostie, qui est un morceau de pain, devient son corps et son sang. À chaque messe qui est célébrée en France, dans le monde entier, par un prêtre catholique, il y a donc transformation de l'hostie, qui est un simple morceau de pain, dans le corps et le sang de Jésus, notre Sauveur, qui est ressuscité. Jésus a voulu rester avec nous pendant tous ces siècles, jusqu'à son second avènement, où il viendra régner sur les nations. Et chaque dimanche, mais aussi tous les jours de la semaine, nous pouvons participer, en allant à la messe, à prendre son corps et son sang. C'est un miracle, oui, c'est un authentique miracle. Pour ceux qui voudraient quelques précisions sur la puissance de ce miracle, je les invite à aller consulter cette vidéo fameuse qui s'appelle le miracle de Luciano. Je vous le mettrai en description. Moi, je vous parle de l'Eucharistie. On a coutume de dire dans l'Église catholique que l'Eucharistie, c'est le sommet de la messe. Le sommet. C'est ce moment de cœur à cœur où nous prenons. Jésus a dit, celui qui mange mon corps et mon sang sera sauvé. Donc nous sommes en cœur à cœur avec Jésus dans ce moment-là. Donc je peux bien sûr que vous inviter à venir prendre l'Eucharistie. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous parler du comment le faire. Dans une autre vidéo de Saint Michel Archange, je vous ai invité à prier Saint Michel Archange en début de messe, pendant la messe, à la fin de la messe. Au moins dans votre cœur, de l'appeler. Comment nous devons être disponibles quand nous recevons Jésus. Donc c'est une attention toute particulière quand nous allons à la messe, soit le dimanche matin ou en semaine. Il s'agit d'être à l'intérieur de soi, d'être vraiment dans son cœur, de laisser tous les soucis, de laisser toutes les choses qui ne sont pas finies, de laisser son ménage, je veux dire, sa maison, elle n'est pas parfaite, mais il vaut mieux aller à l'Eucharistie, à la Sainte Messe, plutôt que d'avoir une maison parfaitement impeccable. Voilà, Jésus doit passer avant. C'est le sens d'aller à l'Eucharistie, c'est de le faire passer en premier. Donc, maintenant, pendant la messe, soyons conscients de ce que nous faisons quand nous allons prendre le corps et le sang de Jésus.
comme je vous l'avais déjà dit, évitons au moment où nous nous donnons la paix, qu'il n'y a qu'à quelques instants de l'Eucharistie, de la prise de l'Eucharistie, ne nous éparpillons pas, restons concentrés à l'intérieur de nous. Nous avons tout le temps de faire des salutations, des amitiés à nos amis, nos voisins, peu importe. Nous avons le temps avant la messe, après la messe, il n'y a pas de souci. Mais restons concentrés sur ce que nous allons recevoir Dieu, Jésus qui est Dieu, né de Dieu, dans notre corps, dans notre âme, dans l'esprit. C'est un moment absolument fabuleux. De la même manière, beaucoup de chants se font pendant la prise de l'Eucharistie. Moi, je suggère de rester silencieux, de garder le silence pendant que nous recevons le corps et le sang de Jésus, pour rester dans ce cœur à cœur avec lui et que tout soit pour lui à ce moment-là. Nous sommes bousculés toute la journée. Non. La paix. Restons avec lui, tranquille. Chanter en même temps, c'est comme si vous faisiez... C'est le sommet de la nourriture. C'est comme si vous alliez essayer de faire, je sais pas moi, le repas que vous préférez, le mets que vous aimez, et ben essayez de le manger en chantant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Évitons de chanter pendant la prise de l'Eucharistie. Essayez. Restons silencieux avec Jésus, avec lui. Il s'offre à nous. On peut le chanter à d'autres moments, et nous le faudrait. Quel bonheur de pouvoir le chanter, de le remercier, de chanter le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, les saints, les anges, les archanges qui servent Jésus. Et oui, nous chantons, quelle joie de chanter, mais pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Enfin, je voudrais insister aussi sur... il y a un grand débat avec des désaccords. Nous avons des désaccords dans l'Église catholique et nous restons unis. Nous essayons de rester unis et c'est Jésus qui fait l'unité de toute façon. Donc nous devons lui obéir pour rester dans l'unité. C'est la question de la communion dans la main ou sur la langue. Voilà, genre, je crois que je vous l'ai déjà dit. Quand on peut se mettre à genoux, je dis bien quand on peut se mettre à genoux, agenouillons-nous et ouvrons la bouche, tendons légèrement la langue et prenons le corps et le sang de Jésus sur notre langue, dans la position à genoux. Bien sûr, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, je ne vais pas vous demander de le faire, il n'y a pas de souci. Mais faites-le et vous verrez. Moi, ma vie a changé quand j'ai commencé à prendre l'Eucharistie à genoux. Jésus est Dieu. Il est Dieu né de Dieu. Sainte Trinité, nous croyons en un Dieu qui est Père, un Dieu qui est Fils, Jésus, et un Dieu qui est Saint-Esprit. Donc s'agenouiller devant lui, c'est tout à fait élémentaire. Élémentaire, faisons-le. C'est notre Dieu. C'est le seul Dieu. Et qui honore le Fils, honore le Père, a dit Jésus. Et bien sûr l'Esprit Saint. Voilà, faites-le à genoux. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, inclinez-vous bien avant de recevoir, mais approchez-vous et recevez-le sur la langue de la même manière. Vous verrez le changement. Et si vous ne me croyez pas, c'est très simple, priez. Priez, demandez à Jésus ce qu'il souhaite, lui.
En prière, vous pouvez lui poser la question. Comment veux-tu que je te reçoive, mon Seigneur et mon Dieu Jésus? Sur la langue ou dans mes mains? Le prêtre est le seul qui a le droit de toucher le Saint-Sacrement, l'hostie. Parce que ses mains sont préparées par Jésus pour l'offrir. Donc nous, si nous y mettons nos mains, ça va pas. Ça va pas, nous le recevons dans notre bouche, parce que Jésus nous a dit, celui qui mange mon corps et mon sang sera sauvé. C'est notre foi. Faisons-le dans la joie. Et après, recueillons-nous et écoutons-le. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Et quel moment privilégié pour l'écouter. Lui, notre Sauveur, qui vient s'offrir à nous à cet instant. Vous vous rendez compte? Dieu vient en nous. Il est Dieu. Jésus est Dieu, né de Dieu, comme nous le dit le credo. Voir la vidéo sur le credo. Ne me croyez surtout pas. Faites-le. Essayez de prendre l'Eucharistie. Et ceux qui vous disent que ce n'est pas une tradition, elle a duré plus de 700 ans dans l'Église catholique.